Je le répète souvent dans mes contenus, dans mes vidéos, dans mes emails, dans mes contenus de manière générale, mais si aujourd'hui tu ne connais pas ton type de peau, que tu ne maîtrises pas ton type de peau et ton état de peau, tous les conseils que je te donne sur cette chaîne YouTube et dans mes contenus de manière générale ne servent plus à rien. C'est très important de connaître ta peau, de connaître la façon dont ta peau va réagir aux paramètres extérieurs et bien entendu de savoir quel est ton type de peau. Et aujourd'hui de nombreuses erreurs sont faites. C'est un petit peu finalement comme si aujourd'hui tu achetais une voiture et que tu ne sais pas si le moteur a besoin de diesel ou d'essence, ou que tu achètes une voiture essence et que tu ne sais pas quel type d'essence mettre dans ta voiture pour ne pas détruire le moteur. C'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui on va pouvoir enfin mettre les choses au clair et tu vas pouvoir savoir quel est vraiment ton type de peau et savoir distinguer une peau sèche d'une peau déshydratée. On va donc voir aujourd'hui quelles sont les caractéristiques d'une peau sèche et quelles sont les caractéristiques d'une peau déshydratée, que je vais te donner mes conseils pour prendre soin d'une peau sèche et mes conseils pour prendre soin d'une peau déshydratée. C'est donc le sujet de cette vidéo. Je t'invite à mettre un petit like avant qu'on entame le vif du sujet. Tu peux également aller voir les différents liens dans cette description et n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube. J'ai l'intention au mois de mai de te proposer une vidéo FAQ, une vidéo dans laquelle je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc je t'invite à aller voir la description de cette vidéo et le commentaire que je t'ai laissé en bas de cette vidéo, puisque je t'ai mis un petit formulaire. Tu as juste à rentrer ton prénom et à me poser ta ou tes questions si tu as plusieurs questions, donc en rapport avec l'alimentation et les produits naturels. Et je ferai donc une vidéo dans laquelle je vais sélectionner plusieurs de vos questions, je vais essayer d'en prendre un maximum et je ferai une vidéo complète pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésite pas. Alors tu sais, il est important aujourd'hui de distinguer deux choses. Il est important de distinguer un type de peau et un état de peau. Un type de peau, tu nais avec, c'est ta peau, c'est les caractéristiques de ta peau. Et si aujourd'hui tu sais les différents outils et techniques pour identifier ton type de peau, tu pars déjà avec un avantage et ça va te permettre de faire des raccourcis pour aller choisir des produits naturels qui vont être adaptés à ton type de peau. Alors on a 4 types de peau bien distincts. On a les peaux normales, les peaux mixtes, les peaux grasses et les peaux sèches. Et on a différents états de peau. Alors on peut en citer 4 principaux. On a les peaux déshydratées, on a les peaux sensibles, réactives, les peaux également qui vont les peaux matures et les peaux ternes. On peut également parler de peaux fatiguées. Donc c'est important de connaître ton type de peau et ton ou tes différents états de peau pour ensuite créer une routine sur mesure et aller choisir les produits qui vont correspondre à ta peau, et ça sera une routine donc sur mesure. Commençons par les peaux sèches. Alors quelles sont les caractéristiques d'une peau sèche? Alors dans un premier temps, une peau sèche présente des tiraillements, c'est une peau qui va tirailler quasiment systématiquement. C'est également une peau qui va présenter des signes de sécheresse visibles, qui va avoir tendance à desquamer, qui va également présenter des dartres, qui sont des plaques squameuses, des grosses plaques sur lesquelles la peau va venir desquamer, qui va venir s'effriter. C'est également une peau qui est rêche, qui est rugueuse au toucher. On parle d'ailleurs d'effet de peau de crocodile, c'est une peau qui n'est pas du tout douce au toucher, qui n'est pas vraiment agréable au toucher, donc tu t'en doutes, c'est une peau qui n'aura pas forcément besoin d'hydratation, mais qui aura besoin d'être nourrie. C'est une peau également qui peut très vite devenir terne et fatiguée, puisque finalement elle va manquer de nutriments, elle va pas manquer forcément d'eau et d'hydratation ou de minéraux, mais elle va manquer d'acides gras essentiels, de nutriments qui vont être riches pour venir vraiment réparer le film hydrolipidique. C'est une peau également qui va manquer de souplesse, tu t'en doutes, si c'est une peau qui tiraille systématiquement, elle va manquer d'élasticité et donc elle va manquer également de souplesse. Donc finalement en fait une peau sèche, contrairement à une peau déshydratée, n'a pas besoin qu'on l'hydrate, mais elle a besoin qu'on la nourrisse avec des produits qui vont être riches, donc type des huiles, des beurres, comme le beurre de karité par exemple, dont je t'ai parlé récemment. C'est une peau également qui ne va pas produire assez de sébum, donc elle va pas protéger suffisamment le film hydrolipidique, et on va devoir systématiquement venir appliquer des produits très riches pour venir réparer le film hydrolipidique et venir réparer les différentes couches de l'épiderme. C'est également une peau qui va être très fine. Les couches de l'épiderme vont vraiment être très fines. Donc en fait c'est une peau qui va rapidement se déshydrater. Donc finalement il y a quand même des similitudes avec une peau déshydratée, c'est qu'en fait une peau sèche aura tendance à se déshydrater plus rapidement également. Maintenant je vais te donner quelques conseils pour prendre soin d'une peau sèche si toi tu as une peau sèche. Donc en fait dans un premier temps il faut venir vraiment t'hydrater régulièrement, donc boire régulièrement de l'eau tout au long de la journée et avoir une alimentation qui va être riche en minéraux puisque ta peau fait partie de ton organisme. Donc ça passe également par l'alimentation. Évite également de prendre des bains trop chauds ou des douches trop chaudes pour éviter de fragiliser le film hydrolipidique et de venir déshydrater trop rapidement ta peau, puisque forcément une peau déshydratée c'est également une peau qui va perdre en nutriments. Il faut également que tu évites les endroits qui vont être trop humides puisque ta peau ne va pas aimer ça, elle va encore plus tirailler, réagir également.
Lorsque tu as une peau sèche, il faut également que tu viennes l'exfolier régulièrement puisque tu peux avoir des peaux mortes qui vont s'accumuler et ça peut donc obstruer les pores de la peau et ça peut donc créer de l'inflammation. On a souvent l'impression que les personnes qui souffrent d'acné ont une peau qui est grasse ou une peau mixte, mais des personnes qui ont une peau sèche peuvent également souffrir régulièrement d'acné puisqu'on a une accumulation finalement de cellules mortes qui peuvent obstruer les pores. Et donc il faut vraiment venir exfolier régulièrement 1 à 2 fois par semaine ta peau et notamment au niveau du visage, donc le faire avec des gommages doux. Tu peux par exemple utiliser le marc de café dont je t'ai parlé dans une vidéo récemment. Il faut de manière générale utiliser des produits qui vont être riches en nutriments, riches en acides gras essentiels, donc notamment des beurres et des huiles, c'est le plus intéressant. Il faut bien que tu hydrates ta peau matin et soir et également après t'être nettoyé la peau, c'est très important de venir l'hydrater. Comme je te l'ai dit, une peau sèche a tendance à se déshydrater très rapidement puisque la peau est très fine et le film hydrolipidique est souvent endommagé à la surface de la peau, donc ce qui fait que la peau se déshydrate rapidement. Et pour terminer, évite les eaux micellaires. Si tu te nettoies la peau avec des eaux micellaires, c'est très agressif pour la peau et lorsque tu as une peau sèche, c'est une peau forcément qui est assez sensible en général, donc évite les eaux micellaires et va plutôt vers d'autres produits type des huiles, des démaquillants qui vont être riches en lipides, c'est plus intéressant pour toi. Maintenant, regardons ensemble quelles sont les caractéristiques d'une peau déshydratée. Alors une peau déshydratée va avoir tendance à tirailler, notamment après l'avoir nettoyée, donc lorsque tu nettoies ton visage le matin ou le soir, ou lorsque tu sors du bain ou de la douche. C'est également une peau qui va tirailler par endroits, contrairement à une peau sèche qui va tirailler un petit peu de partout. Une peau déshydratée aura plutôt tendance à tirailler au niveau des joues. Donc d'ailleurs, tu peux voir, lorsqu'on a une peau déshydratée, on a souvent les joues qui vont être rouges, au niveau des pommettes également, donc des joues et des pommettes, au niveau également des rugosités, donc c'est à ces niveaux-là que la peau peut tirailler, mais pas partout, contrairement à une peau sèche. C'est encore une fois une peau qui manque de souplesse, donc là on retrouve la même caractéristique qu'une peau sèche. Contrairement à une peau sèche, une peau déshydratée ne va pas présenter de squasme. Par contre, c'est une peau qui va, alors une peau sèche, elle, ne va pas produire assez de sébum, tandis qu'une peau déshydratée aura tendance à produire du sébum pour compenser son manque d'hydratation. Donc il faut vraiment regarder au niveau de la zone T. Donc je t'en avais parlé dans un de mes emails de la fameuse méthode du scotch pour savoir quel était ton type de peau. Et ça permet vraiment de distinguer si tu as une peau sèche ou une peau déshydratée, de faire cette technique du scotch. Donc je t'en dis pas plus. Si tu veux vraiment avoir des conseils inédits pour vraiment savoir avoir des apports supplémentaires d'informations et de connaissances à propos des produits naturels et de l'alimentation, tu peux le faire en t'inscrivant à mes emails privés. Le lien est dans la description et bien entendu, c'est totalement gratuit. Une peau déshydratée va également avoir tendance à démanger à certains endroits. Et c'est également une peau qui peut présenter des impuretés, donc des points noirs, des petits boutons, qui peut également avoir de l'acné. Une peau déshydratée est une peau qui va résulter d'un stress hydrique, qui va être lié à une agression par rapport à des facteurs extérieurs, comme par exemple le froid, les UV du soleil, la pollution, etc. C'est donc une peau qui va manquer d'eau au niveau de l'épiderme et au niveau du derme. Donc le derme, c'est une couche de l'épiderme, ce qu'on peut appeler finalement le réservoir d'eau. C'est là que va stocker l'eau, c'est là que l'eau va être stockée au niveau de ta peau. Les peaux déshydratées présentent une fragilisation aussi du film hydrolipidique. Donc comme je te l'ai évoqué juste avant, si tu as un film hydrolipidique, c'est la fine couche qui se trouve à la surface de ta peau qui est fragilisée, forcément ta peau va perdre en eau, va se déshydrater rapidement et donc il faudra venir l'hydrater régulièrement. Alors mes conseils pour prendre soin d'une peau déshydratée, donc dans un premier temps il faut que tu choisisses des produits qui vont être hydratants mais pas trop riches, donc pas trop nourrissants pour la peau, parce que sinon il y a un risque de voir l'apparition de comédons, donc ça va obstruer les pores et ensuite derrière ça peut créer, tu peux voir l'apparition d'imperfections, donc des points noirs, des petits boutons blancs, etc. Il faut également que tu choisisses des crèmes hydratantes qui vont être riches en agents humectants et en agents hydratants qui vont être naturels pour pas trop abîmer le film hydrolipidique au niveau de ta peau, toujours naturel, et je pense que tu t'en doutes, c'est le sujet de cette chaîne YouTube. Évite également les produits qui contiennent des parfums, évite également les huiles essentielles. On pense souvent que c'est naturel, mais ça peut être également irritant au niveau de la peau et pour le film hydrolipidique. Donc évite des crèmes par exemple qui peuvent contenir des huiles essentielles, ou lorsque tu fais tes recettes de cosmétiques maison, évite de mettre des huiles essentielles qui sont souvent utilisées de toute manière pour parfumer. Donc c'est pas forcément hyper intéressant au niveau, si on parle pour venir réparer la peau, l'hydrater, etc. Il faut encore une fois, comme les peaux sèches, que tu viennes boire beaucoup d'eau, que tu consommes une alimentation qui est riche en minéraux pour bien venir hydrater ton organisme. Lorsqu'on a une peau déshydratée, il faut également faire attention à ne pas être dans des lieux où l'air est trop sec et également se protéger des UV du soleil, parce que tu t'en doutes, les UV du soleil vont venir déshydrater et assécher la peau également, donc c'est important soit de ne pas trop t'exposer ou de bien te protéger. Je t'ai fait une vidéo sur les protections solaires naturelles que je t'invite à aller voir. Il faut également que tu utilises un gel nettoyant qui a un pH légèrement acide, puisque tu sais que la peau a un pH d'environ 5,5, ça dépend des personnes. Donc il faut que tu choisisses un gel nettoyant qui ait un pH pas basique, mais qui soit légèrement acide pour pas qu'il y ait trop de variations lorsque tu vas te doucher. Et comme ça évitera tout simplement de déshydrater ta peau lorsque tu vas sortir de la douche. Donc il faut également que tu fasses attention à tout ce qui est savon et gel douche qui contiennent des tensioactifs agressifs et des sulfates, puisque là ça va déjà abîmer le film hydrolipidique et ça va en plus, et forcément ça va déshydrater ta peau derrière.
Il faut toujours également que tu viennes hydrater ta peau après l'avoir nettoyée, donc après le bain, la douche, mais vraiment n'attends pas trop longtemps, viens directement réhydrater ta peau. Et en dernier lieu, il faut bien que tu prennes soin du film hydrolipidique, je t'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais en venant utiliser des produits qui vont être riches, nourrissants. Donc là, les produits riches, nourrissants sont très importants pour les peaux sèches, mais également pour les peaux déshydratées, pour tout simplement renforcer le film hydrolipidique et éviter que la peau se déshydrate rapidement. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair et que tu sais dorénavant quel est ton type de peau et ton état de peau ou tes états de peau. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quel est ton type de peau et quel est ton ou tes types de peau et quels sont les produits que tu utilises pour prendre soin de ta peau au quotidien. N'hésite pas également à aller voir dans ma description ou dans le commentaire que je t'ai mis le petit formulaire que je t'ai laissé pour que tu puisses me poser tes questions pour la vidéo FAQ, la vidéo questions-réponses. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir répondre à un maximum de vos questions, de vos interrogations concernant donc, les produits naturels et l'alimentation. Donc vraiment ne te gêne pas et mets tout ce qui te passe par la tête. Je te laisse ici, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Un grand merci à toi d'être aussi fidèle à Terra Mes Lettres, ça fait vraiment plaisir et ça me fait vraiment chaud au cœur. Prends soin de toi et surtout, reste vert.